ce soir tire à sa fin. Je vais donc passer le flambeau à une femme qui parle bien, qui va nous permettre ensuite d'introduire les deux autres intervenantes de la soirée. Alors la femme que je vais appeler ici, c'est une maman qui nous est chère ici à l'église et qui parle bien. Dieu lui a donné une grâce de bien parler. Et c'est elle qui va continuer. Est-ce qu'on peut applaudir, mettre nos mains ensemble pour Maman Jolie pendant qu'elle arrive? Elle me ment. J'ai compris qu'elle parle mieux que moi, qu'elle a beaucoup de talent. Bonsoir tout le monde. C'est une grâce que d'être parmi vous encore ce soir. Merci à toutes les femmes. Merci aux jeunes filles qui ont pu organiser cette soirée qui nous a tellement bénis. J'espère que vous avez été autant bénis que moi. Merci à la sœur Grâce. Merci à l'ancienne mamie. Vous nous avez tellement fait du bien. Sans oublier notre invitée de ce soir. Et là, je cite Wendy Bell. Merci encore. Je crois que tu reviendras encore parmi nous parce que tu nous as vraiment fait du bien par tes propos. Quelle sagesse. Malgré, tu peux dire que c'est ta profession, mais la façon dont tu as pu transmettre, ça a été tellement bénéfique pour nous tous. Nous bénissions Dieu pour toi et nous espérons que la porte de Mangembo te sera toujours ouverte et que tu reviendras parmi nous. Merci encore. Sans plus tarder, je vais inviter, nous allons commencer la deuxième partie avec l'ancienne Gisèle, qui peut me rejoindre déjà sur le plateau. Elle peut prendre la place de l'ancienne mamie. Ça, c'est réservé aux anciennes. Et j'invite Naomi, que j'aime bien appeler Yana au docteur. Elle aussi, elle peut me rejoindre pour prendre la place de la sœur Grâce. Et nous allons commencer notre deuxième partie, prendre soin de moi spirituellement. Je sais que la première partie et la deuxième partie se complètent de toutes les manières parce que nous devons prendre soin de nous. Nous l'avons appris dans ce premier volet et nous allons prendre ce deuxième volet, cette partie spirituelle. J'ai aimé le verset que la sœur Julienne a donné tout à l'heure quand elle parlait de Acte 6, où la Bible nous dit « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs un esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Elle a souligné tantôt que Jésus-Christ était la source de toutes choses. Dieu le Père est la source de toutes choses. C'est auprès de lui que nous puisons tout. Et même dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de déprime ou de dépression, d'anxiété, appelez ça comme vous voulez, c'est auprès de lui que nous pouvons puiser pour tenir pendant ces temps d'épreuve. En lisant, en préparant ce temps, j'ai vu qu'au fil des années, en fait, la santé mentale a eu plusieurs évolutions. Avant, on se disait que c'était plus un problème surnaturel où c'était comme la présence des démons. On ne comprenait pas avant le XVIIIe siècle. En fait, lorsqu'une personne avait de problèmes mentaux, on ne pouvait pas identifier est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est surnaturel, c'est un mauvais sort des dieux ou quoi que ce soit. Mais après, au fil des années, on voit qu'il y a eu évolution et avec le temps, on peut comprendre que la maladie ou la santé mentale, elle est aussi fragile, elle est aussi importante qu'une maladie physique. Même dans le travail, quand tu dis, par exemple, que tu es malade ou que tu ne te sens pas bien moralement pour travailler, on ne peut pas te donner autant de jours que lorsque physiquement tu es malade, parce qu'on le néglige. Mais j'aimerais qu'à tout un chacun de nous, nous qui étions présents, nous avons assisté à cet atelier, de pouvoir le plus souvent... Et Jonathan, si vous pouvez m'aider, j'ai l'impression que ça crache un peu. Le micro, il y a comme un sifflement. On peut se rendre compte que nous devons sensibiliser en fait la santé mentale. Parce qu'il y a trop de jugements tout autour de ce sujet qu'on n'ose pas le dire tout haut parce qu'on se dit on sera mal jugé, on sera mal vu, on se sentira faible parce qu'on ne se sent pas bien. Mais puisque nous avons eu cette grâce d'être ce soir en ce lieu, essayons d'apporter un plus tout autour de nous, évitons le jugement par rapport aux personnes qui traversent des situations difficiles parce que ça nous arrive tous.
J'aime le dire souvent à une personne qui m'est chère, maman Ninette ici. Je dis, mon Dieu, je ne sais même pas combien de fois je suis tombée en dépression, comment je me suis relevée, combien de fois ça m'a pris. Donc, on ne se rend peut-être pas compte, mais il y a des moments où on est bas, on est haut, ça nous arrive tous. Alors, arrêtons de juger. J'aurais vraiment voulu que Wendy revienne auprès de nous parce que là, nous sommes une église, nous sommes une communauté. En tant que communauté, nous devons être des ressources pour les personnes qui nous entourent et souvent utiliser le ARIS que vous utilisez professionnellement pour pouvoir aider, examiner et regarder. Ne pas se limiter à dire « Bonjour maman Gisèle, comment ça va ?» Ne pas se limiter à ça. Mais il y a un « Comment vas-tu ?» qui exprime tout, en fait, le comment vas-tu intérieurement, un vrai comment vas-tu, que on a l'habitude de se le dire peut-être bêtement chaque dimanche ou à chaque jour qu'on se rencontre, mais être là pour observer et nous soutenir les uns et les autres en tant que communauté. Sans plus tarder, maman Gisèle, je veux m'adresser à vous et maman Naomi, la sœur Naomi, maman Naomi aussi, pour commencer avec ma première question, en parlant de la spiritualité. Comment peut-on décrire une vie spirituelle ou un esprit saint, ancienne Gisèle? Oui, le micro. Waouh! Parce que lui là, il est né le 8 mars. L'ancien Luc aussi, je lui souhaite joyeux anniversaire, mon chéri. Des bonnes choses à toi et longue vie à toi. Amen. Joyeux anniversaire ancien. Bon, la question que vous avez posée sur la santé, sur la vie spirituelle et santé, disons on peut dire santé spirituelle ou vie spirituelle. Qu'est-ce qu'une vie spirituelle? Une vie spirituelle, c'est un parcours, ou on peut dire un trajectoire, que quelqu'un qui a choisi comme Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui est en train de parcourir. C'est un parcours d'un chrétien ou une personne qui a choisi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui marche selon le destin de Dieu. C'est un parcours ou une trajectoire d'une personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et cette personne marche selon le destin de Dieu, le destin de Dieu plutôt. On va se retourner vers la sœur Naomi. Et puis, vous avez demandé la santé. Je n'ai pas encore fini. Ah, vas-y, maman. Oui, parce qu'il y a la différence entre vie spirituelle et la santé spirituelle. L'esprit plutôt. L'esprit spirituel, c'est mentionner l'esprit. Esprit en santé. C'est ça, sœur Julienne. C'est ça la question, non? Esprit en santé. C'est ça la question. Bon, qu'est-ce qu'un esprit en santé? Un esprit en santé, c'est un esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. L'esprit en santé marche, l'esprit d'un chrétien ou bien de l'homme, avec l'esprit de Dieu, il marche de pair. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est mentionné dans le livre de Job 32, verset 8. Si tu lis là-bas, la Bible dit, Job était en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si on peut observer la vie de Job comme ça, là, Job était malade. Oui. Tout le monde le voyait, ils l'ont qualifié de toutes sortes de manières, on pouvait le qualifier. Tu as péché, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais en lui, Job était vraiment guéri. Il était guéri, physiquement malade, mais spirituellement, Job était guéri. Il était guéri. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en lui. Et cette foi lui a prodigué de marcher dans la persévérance avec son Dieu, de demeurer en communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu,
et l'esprit de Job, bien que les gens venaient pour l'influencer, de tomber dans des pièges, d'insulter Dieu, de qualifier Dieu, même sa femme, elle était obligée de dire à Job, tu peux insulter Dieu pour que tu meurs, parce que tu es en train de souffrir. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Insulter seulement Dieu et tu vas mourir. Mais Job savait qu'après la mort, il y a encore une vie. Ça signifie que la vie de Job ne s'arrêtait pas seulement ça. Job espérait. Le corps peut mourir, mais après la mort de ce corps, il y a encore une vie qui m'entend. Il était persévérant, il était déterminé de garder son esprit mental. Il était déterminé de garder son esprit en santé. Parce qu'à travers cet esprit-là, nous voyons plus tard, Job a resté, tout ce qu'il avait été restitué. Pourquoi? Parce qu'il a gardé son esprit en santé. Il ne pouvait pas que son esprit soit tombé malade. Ça pouvait tomber malade comment? Par des influences des hommes, des médisances, des qualifications, tout là. Mais Job était très sage. Il connaissait son Dieu. Il a dit, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les attaques, quels que soient les mépris, moi, Job, je préfère de garder mon esprit en communion avec les pères. Parce qu'il connaissait que c'est le Père qui lui a donné tout. Il est capable, même tout est perdu, il est capable de restituer tout ce qu'il avait perdu. Donc, nous devons garder notre esprit en santé. Ça. Important. Ça vraiment, même tu me vois que je suis au bout là. Mon esprit est toujours connecté. Parce que quand tu es connecté à l'esprit, tu as le courage de parler avec Dieu. Et Dieu va te donner la révélation de ce que tu es et de ta destinée. Dieu est capable de te dire non, malgré la souffrance, malgré que tu es malade physiquement, ça ne détermine pas la fin de ta vie. Parce qu'après, les gens peuvent insulter, les gens peuvent te qualifier. Mais moi, Dieu, je sais que nous sommes en communion avec toi. Je sais que toi, comme tu es là, tu es mon fils. Je t'ai vu dans toutes circonstances. Comment est-ce que tu m'aimes? Et puis moi, Dieu, comment je peux t'abandonner? Je ne peux pas t'abandonner. Laisse les gens parler. Souvent, ce sont des choses qui nous arrivent pendant l'épreuve de nos vies. Quand nous parcourons des épreuves, il y a des situations que nous passons et les autres nous qualifient d'une manière ou d'une autre. On nous donne des noms. Hey, il est comme ça. Hey, il ne travaille pas. Pourquoi? J'espère. Dieu l'a abandonné. Pourquoi ça vient devenir comme ça? Mais l'épreuve, c'est une école qu'on ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner. Parce que ça montre, ça nous aide, ça nous fait du bien, ça nous met en contact avec l'esprit pour découvrir aussi notre destinée. Merci, ancienne Gisèle. Je sens que tu avais vraiment beaucoup de choses à nous dire, à partager avec nous ce soir, en nous référant exactement à l'image de Job, qui était malade. Il était mal physiquement, mais spirituellement, il a gardé sa santé. Il a préféré garder son esprit sain pour continuer à s'attacher au Seigneur malgré les situations qu'il était en train de traverser. La sœur Naomi, je reviens vers vous avec la même question. Comment peut-on décrire une vie spirituelle et un esprit en santé? Alors, j'espère qu'on m'entend. Oui. Moi, je dirais que une vie spirituelle en santé, c'est beaucoup plus une vie qui repose sur le Saint-Esprit et qui a une bonne connexion avec le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, tout chrétien a pour but ultime de ressembler à Christ. Mais comme maman Gisèle le disait, c'est tout un parcours. Et même la Bible, dans Actes 2, 33, il est écrit « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. » Donc même Jésus, en venant sur terre, il a reçu le Saint-Esprit. J'aimerais juste dire que je ne sais pas, maman Miami est là, elle pourra me corriger si c'est faux ou pas.
Je pense juste qu'on a normalisé la vie chrétienne à la facilité dans le sens où on sait qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et pour beaucoup, lorsqu'on reçoit le Seigneur, automatiquement, on a le Saint-Esprit et on devient à l'image de Dieu, alors que non. Recevoir le Seigneur, ça reste l'une des plus grandes décisions qu'on a ou qu'on fait sur terre, mais c'est comparable physiquement à une inscription à une université. Ça veut dire, je veux devenir médecin, je vais à la faculté de médecine. En dehors d'aller à la faculté de médecine, quels que soient les efforts ou les livres que je lirai, je ne deviendrai jamais médecin. Et lorsqu'on reçoit le Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit, j'allais dire, mais il y a tout un parcours qui va avec. Vraiment tout un parcours qui va avec. Et ça va avec la connexion du Saint-Esprit. On le dit, je reçois le Saint-Esprit, mais pour ressembler vraiment à ce que Christ veut de nous, c'est tout un parcours. Ça veut dire cette facilité-là qu'on a de faire des examens à l'école, des épreuves, on doit l'avoir aussi avec le Seigneur parce que c'est tout un changement qui se passe avec nous. Ce n'est pas parce qu'on reçoit le Seigneur aujourd'hui que automatiquement notre vie est en santé. Et je pense que c'est un élément qu'on doit soulever pour dire que même spirituellement, ça peut arriver que ton esprit ne soit pas en santé. Mais tu dois être capable de le savoir, mais tout en le sachant, tu restes connecté au Saint-Esprit parce que ça reste l'idéal sur lequel on s'appuie. Mais comment être connecté au Saint-Esprit? C'est ça le problème. Si tu peux nous expliquer comment être connecté au Saint-Esprit. On peut l'être aujourd'hui et demain ne plus l'être, et comment maintenir cette relation avec le Saint-Esprit? Moi, je dirais, pas tout le monopole, mais moi, je disais sera là. Oui, mais je pense que la relation avec le Saint-Esprit, c'est en lisant la parole, en développant une atmosphère qui nous permet de rester connectés avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, au-delà de la parole, il y a une atmosphère de musique qu'on peut avoir avec les musiques chrétiennes. En fait, c'est toute une atmosphère qui nous permet de prier en réalité. Mais quand je dis que ça peut arriver qu'on n'aille pas bien, c'est dans le sens où ça peut arriver des jours où tu sens que tu n'as même pas la force de parler à Dieu. Mais ça n'empêche pas que le Saint-Esprit ne soit pas là. Les moments de pleurs, tu peux être en train de pleurer, mais tu tout simplement dire au Saint-Esprit, je sais que tu es là. Ne me laisse pas. Mais ça garantit ta communion avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il faudra être sûr des moments que tu passes dans la prière et quel que soit l'état de santé que tu as, d'être conscient en fait que le Saint-Esprit est là. Et c'est ça la base pour te permettre de prier. Maman Gisèle, l'entretien avec le Saint-Esprit. Comment on entretient le Saint-Esprit? Bon, pour maintenir une relation avec le Saint-Esprit, la première chose, il doit marcher d'abord selon l'Esprit. C'est-à-dire, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ce qui est contraire au désir de l'Esprit. Parce que pour que le Saint-Esprit travaille avec toi, il doit être en relation avec lui. Si tu n'es pas en relation avec lui, il sera étouffé. Il y en a, il est au-dedans de toi. Mais il sera étouffé parce que lui ne collabore pas avec les péchés. Le Saint-Esprit nous aide à chaque instant. Si tu lis le livre de Romains 8, 26, la Bible dit, au contraire, nous ne savons quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables. Là où nous n'arrivons pas, le Saint-Esprit est permanent. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Mais pour que le Saint-Esprit intercède pour toi, là où tu n'arrives pas, il faut être en bonne relation avec lui. Si tu n'es pas en relation avec lui, le Saint-Esprit ne veut pas t'aider. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas comme une personne que je rencontre pour dire seulement « Saint-Esprit, aide-moi ». Comment ça se passe en fait pour tout ça se passe en esprit, parce qu'en esprit, à travers la prière, comme la sœur vient de le dire, la vie de méditation, la vie de prière, louange et adoration. Ce sont des choses aussi qui nous amènent d'être en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, quand tu médites la parole, quand tu marches dans la vie de sainteté, tu vois que le Saint-Esprit sera ton ami fidèle. Le monde peut t'abandonner, surtout dans ces moments que nous passons des épreuves. Souvent, nous restons avec le Saint-Esprit. Parce que tu verras même des gens que toi, tu penses que ça, vraiment, c'est ma copine.
Mais les copines, la copine là peut te trahir. Mais le Saint-Esprit ne trahit jamais. C'est pour cela que David a dit, même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que David savait qu'il avait l'Esprit en lui. Le monde peut l'abandonner, tout le monde peut l'abandonner, mais quand il a l'Esprit va l'aider. Là où il n'arrive pas, le Saint-Esprit viendra au secours. Il va le soutenir et il sera toujours plus que vainqueur. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les épreuves, quels que soient les mépris, je serai toujours attaché au Saint-Esprit et je vais chercher une vie d'intimité avec lui parce qu'il doit me conduire pour me justifier, pour sortir de cette situation. Sainte Gisèle, Naomi, j'espère que vous ne me direz pas le contraire. Généralement, on voit que les chrétiens utilisent juste le Saint-Esprit le jeudi lors du culte ou le dimanche. On n'inclut pas le Saint-Esprit dans notre marche quotidienne. On ne demande pas son aide toujours pour, on peut dire, pour les choses qui sont aussi naturelles que les activités ou les choses que nous avons à faire au quotidien. On se dit que le Saint-Esprit, c'est seulement lorsqu'il s'agit de la prière. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou pensez-vous que le Saint-Esprit est une personne qui peut nous accompagner dans tous les aspects de notre vie? Ça, je confirme. Moi-même, je suis l'une d'un exemple. Plutôt. Votre expérience peut nous servir? Mon expérience personnelle. Il y a des fois... Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, ça c'est parce que vous êtes ancienne. Non. Vous êtes censé beaucoup prier. Mais, j'ai dit, même toi, le Saint-Esprit, c'est le problème des chrétiens. Chaque chrétien a le Saint-Esprit. Mais comment tu marches avec le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Tu marches comment avec le Saint-Esprit? Parce que si tu collabores avec le Saint-Esprit, tu dois être sûr que je dois marcher dans la lumière, dans la vérité. Parce que si tu marches dans la vérité, dans la lumière, le Saint-Esprit va t'épargner dans beaucoup de choses. Moi, comme je suis là, tu peux commencer à m'insulter. Tu ne prononces pas des mots. Mais quand je te regarde comme ça, le Saint-Esprit va me parler. Mon mari me connaît. Autrefois même, la grand-mère de mon mari me disait, mais toi, si au village on pouvait t'appeler une femme fétichère, comment toi tu dis des choses comme ça? Même on ne t'a pas parlé, tu parles des choses que moi je parle par là, rien pour toi, mais toi tu viens les raconter ici. Qui t'a appris ça? C'est développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Mon mari souvent, je sais, il y a une période là, il n'avait pas l'emploi. Il était là, chez nous au Congo là. Moi j'ai prié. Lui aussi prier. Moi, j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, tu dois nous donner un emploi parce que nous sommes obligés de vivre. On doit payer les loyers, on doit s'occuper des enfants, mais un père qui n'a pas du boulot, comment il doit vivre avec cette famille? Quand j'ai prié, un jour, je dormais et j'ai vu un tableau devant moi. Les tableaux, on a écrit là-bas, je vais lui donner un travail. On va payer montant tel. Moi, ça c'est les dîmes. Il doit enlever la dîme et puis on va lui payer ses montants. Je me suis réveillée le matin. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, il va te donner le travail. Le montant de salaire, tu auras ça. Et puis, tu vas enlever la dîme. N'oublie pas, après 2 jours. Ça a été fait. Oui. Gloire au Seigneur. Et comme j'avais dit, c'était comme ça. Prenons un autre exemple. Là-bas au Congo, il y a la guerre. Moi, j'ai prié un jour dans la maison. Dans ma chambre, j'ai prié. Et puis, je suis sortie, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, Dieu me montre un nuage de sang là-bas, à l'est du pays. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai dit, je ne suis pas contente parce que la façon dont j'ai vu cette nuage-là avec le sang, c'est pas bon. Mauvais signe. Oui, c'était un mauvais signe.
Bon, tu sais, lui, les maris, autrefois, ils trouvent tout normal. Mais 3 jours après, la guerre a commencé à l'est de mon pays, là, de notre pays, le Congo. Les mêmes semaines-là, je dormais, j'ai prié, je dors. Le Saint-Esprit me dit, dans cette semaine, il faut dire aux enfants de garder leurs provisions parce qu'il y aura des jours où on ne va plus sortir. J'ai appelé ma première fille, mes enfants sont tous là-bas chez nous. J'ai appelé ma première fille, je lui ai dit, il faut faire beaucoup d'attention avec la provision dans la maison, il faut bien gérer. Toi, tu es Yaya, il faut gérer la provision parce que Dieu m'a dit, il y a des jours, cette semaine, vous n'allez plus sortir. Ce qui s'est passé. Exactement. Mais c'était ça, pas même 2 jours. Ils m'ont appelé aujourd'hui, en tout cas, on ne part pas à l'école, on nous a dit de ne plus sortir. Tout ça. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? C'est développer l'intimité avec le Saint-Esprit à travers la prière. Ouais. Merci, ancienne. Sœur Naomi, vous êtes jeune sœur, épanouie, qui travaille, qui étudie. Est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune fille, on a aussi besoin du Saint-Esprit? Vraiment, je dis, on a tous besoin du Saint-Esprit. Tout le monde a besoin du Saint-Esprit. C'est sûr que c'est peut-être pas... les challenges sont différents par rapport à la vie, mais tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Tout le monde, alors vraiment tout le monde. Mais comment garder en fait cette intimité avec le Saint-Esprit quand on est jeune fille? Voilà. C'est vraiment comme par la prière. C'est que je disais, c'est très difficile comme d'avoir une vie où tu pries. Aujourd'hui, je peux avoir la force de prier 3 jours, 3 heures par exemple. Demain, je n'ai pas la force, mais au fait, c'est comme maman Gisèle le disait, c'est de maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Et le fait de maintenir la communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous ouvre vraiment des portes. Et c'est quelque chose comme dans Proverbe 3, le verset qu'on a, sur lequel nous nous sommes basés, il est écrit qu'elle pense à quelque chose, elle l'acquiert. Ouais. Nous sommes dans un monde où il faut le reconnaître que c'est le spirituel qui prime beaucoup sur le physique. Exact. Et l'ignorance de cela nous met automatiquement en défaillance. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, en médecine, on dit qu'il n'y a pas de vide. Ça veut dire que quand il y a un vide quelque part, automatiquement, c'est comblé d'une autre, c'est comblé. avec quelque chose Donc quand d'autre. tu n'as pas le Saint-Esprit, automatiquement, tu es dans l'autre camp. En fait, tu es à la merci de tout ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas diriger les choses comme ça se passe. Je vais te donner un témoignage. C'est que je suis en train de faire ma maîtrise. Et il est arrivé que j'ai fini mon stage. Et je devais présenter mon rapport. D'abord, la directrice qu'on m'a donnée, elle est très compliquée. Fait que quand tu l'écris, elle me dit, je suis très occupée et tout. Je me suis rendu compte que là, le temps est en train de passer. Là, il faut que je défende parce qu'il me reste juste à défendre pour finir mes études. Il la saoule en fait, elle a beaucoup de choses à faire. Elle me dit, mets-moi en copie pour que je voie sa réaction. J'envoie le résumé, elle me dit, non, soumets comme tu veux. Elle lui dit, non, elle ne peut pas soumettre comme ça. Il faut que tu corriges. Elle lui dit, mais je n'ai pas le temps. Elle lui dit, ok, donne-moi l'autorisation pour que moi je corrige et qu'elle dépose. J'ai écrit les résumés, elle m'envoie les corrections, je l'envoie la même journée et j'ai tout déposé. J'étais comme, le Seigneur, c'est vraiment comme un appui sur lequel il faut vraiment... Waouh! Voilà comment est-ce qu'il est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Parce que si Jésus lui-même pouvait dire qu'il est avantageux qu'il s'en aille, qui pouvait vouloir que Jésus s'en aille? On aurait tous voulu qu'il reste encore là, même nous autres là, même plusieurs siècles après, que nous puissions vivre cette expérience que les autres ont vécue. Mais s'il a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne, c'est que, comme tu l'as dit, si on n'a pas l'Esprit, donc il y a un vide qui doit être comblé par quoi que ce soit. Évitons que ça soit autre chose que le Saint-Esprit qui puisse combler ce vide. Donc nous avons intérêt à chercher, à marcher. En tant que femme spirituelle, nous avons droit de chercher toujours la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si tu marches avec le Saint-Esprit, en tout cas, le Saint-Esprit va t'épargner dans beaucoup de dangers. Il va t'aider dans beaucoup de choses, même pour l'encadrement de nos enfants.
le Saint-Esprit va t'orienter dans tous les domaines. Nous seulement soyons obéissantes. Marcher dans la vie de sanctification. Oui, nous sommes des humains. On ne peut pas dire que nous sommes parfaites. Non, nous ne sommes pas parfaites. Mais nous devons cultiver notre intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il soit notre ami fidèle à chaque instant, à chaque moment. Tu verras qu'en tout cas, la vie chrétienne sera très facile pour toi. Amen. Très, très facile. Il s'agit seulement d'être une femme de prière, une femme qui marche avec Dieu, disons dans la lumière, une femme qui craint Dieu, une femme qui sert Dieu, une femme qui est obéissante à la parole de Dieu. Disons, de marcher selon l'esprit comme la Bible dit. Et quand tu n'accomplis jamais les désirs de la chair, c'est le désir de Dieu qui viendra en toi. Et le désir là va s'accomplir, qu'il plaît, qu'il neige dans tous les domaines. Amen. Merci, ancienne. C'est le dernier mot que je donne à la sœur Naomi. Vous avez raison d'acclamer parce que c'est tellement profond ce que l'ancienne Gisela a dit. La sœur Naomi. Je dirais juste à une jeune fille qui est là de la même manière que tu prends le temps de parler avec tes amis, de la même manière que tu as cette facilité-là d'utiliser les réseaux sociaux, essaye de débalancer ça avec la présence du Saint-Esprit. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de venir ici m'a fait vraiment réaliser le fait que, en réalité, les parents, les amitiés ou quoi que ce soit, il n'y a pas grand-chose qui faille mieux que la présence du Saint-Esprit et qui nous protège mieux que le Saint-Esprit. Alors si quelqu'un peut comme prendre vraiment le temps de passer plus du temps avec le Saint-Esprit, plus le temps de parler avec le Saint-Esprit, il verra qu'il y a beaucoup de choses qui tomberont soi-même. Les efforts qu'il doit fournir, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fournira cela à sa place. Et c'est tout ce que je peux dire. Oh, merci. Quelle belle façon de conclure. Moi, je retiens en tout cas de tout ce qui a été dit depuis le début jusqu'à la fin. Même quand on préparait ce moment, je me disais, on parle de la santé mentale. Et moi, ça me revenait sur l'hygiène de la santé mentale et l'hygiène du Saint-Esprit. Pourquoi je dis hygiène? Parce qu'on s'entretient, on s'occupe de notre hygiène, on va dire buccale, de notre hygiène corporelle. Mais il faut aussi tenir compte de notre hygiène mentale. Donc l'entretenir de la même manière qu'on peut brosser nos dents, de la même manière qu'on peut prendre soin de nous, de nos émotions, de notre façon de nous tenir, de nos pensées, pour que les choses négatives n'entrent pas, mais aussi entretenir notre relation avec le Saint-Esprit qui nous permet de tenir bon face à toutes les circonstances qui peuvent venir dans la vie, peu importe les saisons, comme on parlait de la dépression saisonnière qui peut nous arriver par rapport au froid ou à la chaleur, ou par rapport aux émotions qui créent en nous des traumas, qui nous poussent en fait vers la dépression ou à déstabiliser notre santé mentale. Il y a toutes ces choses-là, mais je pense que l'hygiène, ça prend un entretien dans tous les deux aspects que nous avons évoqués ce soir, une façon pour nous de les entretenir et de veiller d'abord sur nous et de veiller aussi les uns sur les autres. Nous sommes une communauté, nous nous voyons 2 fois seulement la semaine, c'est peut-être pas assez, mais prenons soin de nous ainsi que des autres, des personnes qui nous entourent. Pour mieux donner, il faut être mieux servi soi-même pour pouvoir donner aussi aux autres. Prenons soin de nous, prenons soin également de personnes qui nous entourent. Certainement au milieu de nous, il y a de ceux-là qui sont ici sans famille. Je sais ce que c'est que d'être dans ce pays sans famille. Donc, vous êtes une maman pour une autre personne aussi. Pour cette jeune fille qui est à côté de toi, vous êtes une maman, vous êtes une sœur pour une personne qui est à côté de toi. Peut-être qu'elle n'a pas des sœurs ici, qui peuvent peut-être pas connaître les réalités d'ici, parce que ses parents sont peut-être en Afrique, qui comprennent peut-être pas mieux, mais aidons-nous, soutenons-nous, parce que nous sommes un corps et nous sommes une communauté sauvée par Jésus-Christ. Je vais remettre la parole à Julienne pour le dernier mot. Nous disons merci pour ces instants encore.
Merci, Sœur Naomi. Merci, ancienne Gisèle. Est-ce qu'on peut encore mettre nos mains ensemble? Est-ce qu'on a été bénis ce soir? Alors, on tend vers la fin. Alors, est-ce qu'on peut se lever ce soir? On va faire quelques petites... on va prier. Merci, Anna. Vous savez, je vais donner le témoignage très rapidement. Wendy, elle l'avait dit tout à l'heure, elle m'a vue, elle m'a dit oh, tu as tellement changé. Pour ceux qui m'ont connue avant, j'étais quand même plus forte de taille que ça. Donc j'avais une taille un peu plus grande. Mais c'est que quelque chose a changé un jour. J'ai passé plusieurs années à chercher comment est-ce que je peux prendre soin de moi physiquement et avoir une meilleure santé physique. Un jour, Dieu m'a mis comme derrière un mur. Et c'est comme je devais soit défoncer le mur ou encore le sauter. Et je suis arrivée un jour où est-ce que Dieu m'a appelée. Comment dire, j'étais tellement face à un mur que j'ai commencé à prier. J'ai fait 3 jours de prière, de 15 minutes précises. Et j'étais en confinement et 3 semaines qui ont suivi, la première personne que je rencontre, c'est une amie à moi dont le visage avait aminci. Je dis, est-ce que tu as perdu du poids par hasard? Elle me dit oui. Et là, elle m'a dit, attends, je vais te montrer comment j'ai fait. Et bien aimé, c'est là où ma délivrance a commencé. Alors, où est-ce que j'aimerais en venir? Dad, il a dit des fois, il dit, là où la prière est la clé pour certaines situations, dans d'autres situations, la prière, c'est la main. Pour moi, ça a été que j'ai pris 3 jours de prière enfermée, sans que mes parents ne le savaient, même pas personne ne le savait parce que j'étais seule. Ça a été la main. Et la clé est passée par une amie à moi qui, elle aussi, avait perdu le poids. Mais au moment où je vous parle, elle a repris. Bon, elle s'est mariée. Elle a repris. Donc, qu'est-ce que j'essaye de dire? La prière doit faire partie d'un mécanisme qu'on utilise. Elle va être soit la main ou la clé. Et en tant que femme, je pense qu'il est important de venir se ressourcer au pied du maître parce que nous sommes des actrices de changement. Nous sommes celles qui initions les mouvements. Nous sommes celles qui initions ou bien même malheureusement qui pouvons arrêter les mouvements parce que nous avons une influence. Est-ce que ce soir, en tant que femme, nous pouvons crier à Dieu? Je sais que tu es bien habillée, qu'on te respecte, mais est-ce que tu peux crier à Dieu et dire, Seigneur, j'ai de l'influence sur ma maison, sur mes enfants, mais je préfère me mettre sous ton influence. Je préfère être influencée, poussée par le Saint-Esprit et que la prière soit la main ou encore la clé pour cette situation par rapport à ma santé mentale, pour cette situation par rapport à ma santé spirituelle, pour cette situation par rapport qui dérange ma vie. J'aimerais que tu cries ce soir. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que nous sommes là. Une des raisons pour laquelle nous sommes là, c'est pour nous confier à Christ. Alors j'entends des voix de femmes s'élever dans la maison ce soir et vous pouvez commencer à prier, à implorer la grâce de Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Jeune fille, tu n'es pas épargnée de cette prière. Jeune fille, toi aussi ta vie compte. Jeune fille, tu peux aussi te remettre à Dieu et prier. Ma prière est que tu sortes de ces lieux, jeune femme, outillée par la puissance de Dieu, outillée par la sagesse divine, la sagesse infiniment variée de Dieu. Même si tu te demandes comment cela se fera-t-il, confie-toi à Dieu et tu verras que les choses vont changer pour toi. La prière, Seigneur, la Bible dit que la prière du juste est efficace. Papa, je sais à quel point une femme peut avoir de l'influence dans son foyer. Je sais à quel point une femme peut avoir de l'influence dans son Jérusalem en tant que grande sœur, en tant que épouse, en tant que mère, en tant que Seigneur Jésus, en tant que leader, en tant que Seigneur Jésus influenceuse. Ce soir, nous refusons de nous mettre sous l'influence d'un autre maître. Nous voulons nous mettre sous l'influence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui pour lequel nous vivons. Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés pour Dieu par son sang. Seigneur Jésus, écoute la prière de ces femmes qui s'élèvent vers toi. Écoute la prière, Jésus. Nous avons recours à toi et à toi seul. Nous décidons de marcher selon l'Esprit. Nous décidons de prendre soin de nous. Et la plus grande décision, c'est de nous confier à toi. De nous confier à toi. De nous remettre entre tes mains, Seigneur.
Papa, commence à outiller des femmes en ce moment. Commence à outiller. Seigneur, on ne sait pas où aller exactement, mais commence à outiller. On ne sait pas comment commencer, mais commence à outiller par la prière. Papa, où est-ce qu'il y a des questions? Commence à outiller. Une mère qui se pose des questions. Commence à outiller. Une femme dans son foyer se pose des questions. Une professionnelle, oui, parce que la profession aussi est importante. Une professionnelle se pose des questions. Commence à outiller. Endara cosa taraboko satarabokoto erekonto korobokonto ezankatoro kose keria mankazo endile kozi antalia katoza. Où est-ce qu'il y a des doutes, va éclairer, Seigneur Jésus. Papa, il y a une femme qui se demande, est-ce que je dois effectuer un retour aux études? Avec la charge mentale, est-ce que je saurai? Papa, va, réponds. Il y a des enfants qui troublent le cœur, papa, pour différentes raisons. Ce soir, nous avons recours à toi. Tu t'appelles Abba. Nos yeux, nos regards sont fixés vers toi. Ce soir, nos regards sont fixés vers toi. L'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus. Seigneur, nous voulons prier et demander à Dieu une nouvelle saison. Alors qu'on est venu ici, on avait, parlé du thème qui dit « Je prends soin de moi ». Que ce thème annonce une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour une femme qui n'en pouvait plus. Une nouvelle saison pour une femme qui se pose des questions. Une nouvelle saison pour une femme qui se dit « Non Seigneur, c'en est assez ». Que ce soit une nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier ce soir? Demande à Dieu une nouvelle saison. Une nouvelle saison, un new beginning, une nouvelle saison, une nouvelle force. D'où me vient cette force? Elle me vient de l'Éternel. D'où me vient cette force? Elle me vient de Yehoshua HaMashiach. D'où me vient cette force? Elle me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il te donne la force. Il te donne une nouvelle saison. Il te permet d'entrer dans une nouvelle saison. Ce qui te faisait pleurer, par la grâce de Dieu, tu auras une santé mentale qui est saine et tu sauras avoir une relation saine avec le Saint-Esprit de Dieu. Peu importe ce qui se présente devant toi, l'Éternel est avec toi. Au nom puissant de Jésus. Si on peut m'aider, on veut lire ensemble Psaume 92, verset 11. Et j'aimerais qu'on puisse le déclarer ensemble, de concert, et on va terminer par ici. Psaume 92, verset 11. Je ne sais pas si c'est possible. J'insiste pour que chacun ait sa Bible. Bien-aimés, il n'y a peut-être pas la chair sur l'autel, mais nous sommes toujours à Sion. Et à Sion, c'est le lieu de rendez-vous où est-ce que le naturel rencontre le divin et où est-ce que nous sommes changés et transformés. Psaume 92, verset 11. On va lire ensemble et j'aimerais qu'on puisse le dire à haute voix. 1, 2, 3. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. On peut le dire encore. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Une troisième fois. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. C'est la résilience. Sors de ces lieux étant résiliente. Sors de ces lieux avec la résilience. Il te donne la force du buffle. Et il te oint d'une huile fraîche. Peux-tu prendre cette parole et la mariner avec des déclarations? Déclare-la sur ta vie en tant que femme. Il me donne la force du buffle. Je vais, I will tackle any circumstance. Tout ce qui est des circonstances, je vais les défoncer. Je vais les briser. Il me donne la force du buffle. Il me donne la force du buffle.
Antarakos enteriamanto, kerantala yanda doshata, ebranto kozianta la mantia hados kapalianta. Il me donne la force du buffle pour élever mes enfants. Il me donne la force du buffle pour retourner à l'école. Il me donne la force du buffle pour retourner à l'école. Il me donne la force du buffle pour accomplir ce que je dois faire pour ma destinée. Keranto zokante libranto. Maman Blondine, s'il vous plaît. Karatoriana soteria manto. Erantalema sendalo sataya mande. Est-ce qu'il y a des femmes qui élèvent la voix pour dire qu'il me donne la force du buffle, qu'il me donne la force du buffle, qu'il me donne la force du buffle? Est-ce que tu peux encore prier pour 1 minute? 1 minute, augmente l'intensité. Augmente l'intensité. Bien-aimé, l'ennemi, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais heureusement que Dieu me donne la force du buffle et il m'arrose d'une huile fraîche. Et heureusement qu'il me donne la force du buffle. Il me donne la force du buffle. Il me donne la force du buffle. Au nom de Jésus. La force du buffle. Si tu es convaincu que tu as reçu la force du buffle, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Si tu es convaincu que tu as reçu la force du buffle, la force du buffle, acclame le Seigneur. Acclame. Si tu as été béni ce soir, si le Seigneur t'a fait du bien, si le Seigneur t'a réconforté, si ton âme est bénie, si ton esprit est aiguisé, acclame le Dieu qui t'a créé. Belle femme. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Juste 5-6 minutes là. Qui a été béni? Non, pas par flatterie. Ne nous faites pas plaisir. Qui a été béni? Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Vous nous avez bénis par votre présence. Merci beaucoup. Au nom du comité, tant que du département des femmes, département des jeunes filles, nous vous remercions pour votre présence. Merci, Mommy, pour votre présence. Merci, Mommy, pour votre présence. Nos anciennes, nos yaya, nos belles-sœurs, nos chums de filles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement contente. En tout cas, Dieu est bon. Je vais faire les choses rapidement parce que nous devons partir. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup prié, ok? Donc, on réserve ça pour la fois prochaine. Dis après moi la fois prochaine. Donc, nous avons maintenant une salle, une belle salle. Le Seigneur nous a bénis. Donc là, nous reprenons. Le Saint-Esprit nous a réanimés. Nous vivons maintenant. Les départements des femmes vont maintenant entrer en action. Amen. Donc, nous commençons le 22 mars. Dis après moi le 22 mars. 2 heures avec Jésus, temps de prière. Ça, c'est le premier communiqué. Tu n'es pas contente? Et 2 heures avec Jésus, temps de prière. Le 22 mars de ce mois. Je sais que les jeunes ont une activité le 21, mais vous avez la grâce du Saint-Esprit. Vous vous réveillerez, vous viendrez. Au nom de Jésus-Christ, c'est juste 2 heures. Donc de 10h à 12h, le 22 mars, nous serons ici. Pas atelier, pas intervenante. Prière et prière. Prière sur prière. Donc quand vous entendez 2 heures, le jour où on dira 5 heures, faut pas dire, oh vous avez dit 2 heures, vous changez. La prière là, on ne se lasse jamais. Amen. La prière est importante. Donc, il ne faut pas dire non, moi, je n'ai pas d'enfant. Il n'y a pas question d'enfant, il n'y a pas question de mariage, il n'y a pas question d'âge. La prière n'a pas d'âge.
Nos sœurs, alléluia. La prière n'a pas d'âge. Nous serons là, ma belle Claudia sera là. Et toutes nos belles jeunes filles, vous serez là. 2 heures. Donc, quand vous entendez 2 heures avec prière, qui a senti le bruit de l'activité, hein? Qui a senti la pression du bruit? Merci à tous ceux qui ont partagé. Vous avez, en tout cas, on n'y est pas. On est resté trop endormi. Là, on embarque. Donc, nous ferons le bruit comme on fait pour l'atelier. On fera des statues, il y aura des flyers, tout ça, qui est déjà prêt. On vous le montrera demain, le 22 mars. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? 10h à 12h, donc on respecte. Par la grâce de Dieu, ça pourra prendre des formes, 3h, 4h. Dieu nous fera grâce, on essaiera de s'adapter. Une autre chose, c'est pour vous dire que chaque jeudi, il y a culte, tel qu'on l'a mentionné ici. Chaque jeudi, il y a culte. Le culte, ce n'est pas seulement en fonction de ceux qui sont engagés, appelés, n'est pas appelés. Non. Le culte, c'est le culte. Amen. Donc, venons prier. Tu viens de l'école, tu viens de travail. Hein? Viens, on va prier ici. Amen. Il y a beaucoup de textes bibliques, on gagne le temps, des jeunes filles qui ont sauvé tout un peuple. Il y a des généraux qui ont été guéris juste à l'information d'une jeune fille qui travaillait chez elle. La connaissance que tu as avec le Seigneur peut sauver n'importe qui là où tu travailles. Dans ta famille, tes amis, partout. Donc, je nous encourage à venir prier le jeudi, suivre en ligne. Si tu n'es pas venu, les cultes sont tout le temps en ligne. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre communiqué que j'ai oublié? Non. On va faire quelque chose de spécial rapidement. Je vais inviter nos 5 intervenantes, s'il vous plaît, à vous tenir juste ici. S'il vous plaît, Sœur Grâce Onyafinda, ma belle Wendy Belle, l'ancienne Mamie Mavwanga, l'ancienne Gisèle, la Sœur Naomi, juste vous tenir ici et regarder devant, regarder nos belles dames. S'il vous plaît, acclamez, acclamez, acclamez. Quelle connaissance, quelle grâce, quelle grâce. Donc nous restons ici avec des grâces pareilles. La prochaine fois, c'est ta grâce que nous allons découvrir. La prochaine fois, c'est ta connaissance que nous découvrirons. Oui, mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Donc, nous allons honorer les grâces. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez. Il ne faut pas attendre les dames qui viennent d'Allemagne pour acclamer. Les grâces sont juste ici, là. Amen, amen. Donc, on va honorer nos intervenantes, préparer une intervention comme ça, bien aimé, c'est du temps investi, c'est des prières, c'est des lectures. Là, même si tu n'aimes pas écouter les Saint-Esprit pour lire, là, elles ont lu. Donc, il vaut mieux commencer à lire déjà la Bible avant qu'on dise, c'est Teresa qui viendra nous parler ici, comment s'habiller selon le Seigneur. Donc, va déjà chercher les révélations de l'habillement en Jésus-Christ. La prochaine fois qu'on aura attelé Teresa, tu nous frappes les révélations. Amen, amen. Donc, mes sœurs vont se préparer. Maman Nicole, on va acclamer pour notre maman Nicole qui s'approche pour honorer notre ancienne mamie. Et à mamie Abaleki, on va acclamer le Seigneur pour l'ancienne mamie Mavwanga. Ça, c'est notre petit geste pour vous dire que nous apprécions la grâce que vous êtes pour nous, la sagesse que vous avez partagée avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui vous a visité pour nous parler continue de vous donner la force, la santé, la foi en lui et que vous demeurez ferme au nom de Jésus. Toujours Maman Nico. Maman Nico, c'est pas fini. Ancienne Gisèle est là. On acclame pendant que Maman Nicole honore notre ancienne Gisèle. Ah, là. Ancienne Gisèle, connaissance, même quand vous vous réunissez pour prier, elle vous enseigne, elle vous prêche. Acclamez pour mon ancienne. Que Dieu vous bénisse, ancienne Gisèle. Le temps investi, le temps de prière, ça c'est un signe pour vous montrer que nous vous aimons. Nous apprécions la grâce de Dieu dans votre vie et que le Seigneur vous donne encore plus pour partager avec nous. Alléluia. Je vais appeler Maman Béa. Maman Béa qui va... Oh, Maman Nicole va
Va aussi honorer notre intervenante Wendy Bell. Ton ami nous a tellement parlé de toi pendant que nous préparons le programme. Merci de nous avoir bénis. Merci de partager avec nous tes connaissances, ton intelligence. En tout cas, que Dieu t'ouvre des portes pour des bons contrats, pour un avenir florissant. Que tu dises que depuis que je suis parti à Mangembo, Montréal, là, branchement sur branchement, nous apprécions la grâce de Dieu dans ta vie. Reçois cela auprès de maman Nicole. Merci beaucoup. Wendy Bell, merci, merci. Donc, nous avons maintenant nos excellentes sœurs. À l'onction est là, la grâce est là. Ya. Que Dieu te bénisse. Madame Onya, fine de grâce. Non. Joujou a dit tu es comme le sel. Tu es là comme tu n'es pas là, mais tu as des choses. J'aimerais encourager une jeune fille. Là, je n'ai rien. Tu peux entrer en profondeur avec le Seigneur et sortir de bonnes choses. Ne te fie pas à l'âge. Attends. L'âge là, quand tu attends là. Ah, je vous dis, moi, je commence à voir le coup de l'âge. Profite. Profitez. Je vous dis, même quand on va lutter là, mais des fois, tu vas les sentir. Profitez. Donc, nous allons honorer Madame Onya de nous. Maman Béa, notre maman Béa, va honorer Madame Finda. Merci, Madame Onya. Merci beaucoup pour tes connaissances. Nous apprécions la bénédiction que tu es pour nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de prier, de faire les recherches. Ça t'a rappelé un peu l'école, hein? Vous voyez qu'il faut continuer d'étudier parce qu'il y a des matières qui nécessitent vraiment étudier. Vous voyez, hein? Bon, que Dieu te bénisse, ma belle. Et il y a notre... attention à la douceur, calme là. Il y a beaucoup de choses enfouies, tout en douceur. J'avais dit l'autre fois, tu n'as pas besoin de parler comme moi. Reste tel que tu es. Tout en douceur. Notre docteur Naomi. Maman Béa, pendant que tu viens honorer notre sister, merci beaucoup. Tu as tellement de bons témoignages. Et je prie que le Seigneur continue à te soutenir, que tu aies encore beaucoup de belles choses à partager au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Vous avez devant vous les intervenantes. Ok, rapprochez-vous juste un tout petit peu. La sœur Olive va regarder la belle jeune femme là-bas. Je vais quitter. Moi, je n'ai pas parlé. Regardez la belle jeune femme. Je vous dis là, les portes s'ouvrent, pas moyen. Des promotions. Faites un beau sourire, Hein? Les sourires de la guérison de santé mentale. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Merci beaucoup. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Ah, c'est bon de servir Dieu, hein? C'est bon de servir Dieu. Bon, cette semaine-là, il y avait une fête. Qui avait entendu qu'il y avait une fête quelque part là? Les gens de fêtes qui fait bombarder les groupes WhatsApp là. Ouais, les gens de fêtes. Bon, vous voyez, bon, il y a anniversaire et anniversaire. Il y a anniversaire First Lady, il y a anniversaire First... Donc, dernièrement, nous avons fêté l'anniversaire de celle qu'on appelle la seule, l'unique, notre momie. Momie, est-ce qu'on peut chanter? Oh, pendant qu'on acclame, on acclame. Momie toute radieuse, toute belle, beau sourire. Clémence, tu t'approches. Pendant que Clémence arrive, nous chantons. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon Gina. Joyeux Mommy, merci beaucoup. Vous nous avez bénis de votre présence. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Que Dieu vous entoure d'amour, maman.
Que ce sourire ne vous quitte pas, maman. Que vous continuez à nous voir, nous, nos enfants, tes enfants, à grandir, s'épanouir, et qu'on soit là et que vous... Maman ne parle pas beaucoup, maman fait toujours... Qui a déjà remarqué? Vous pouvez vous asseoir. Maman ne parle pas beaucoup, hein. Maman est moi dans les... Elle signe avec juste le haussement de tête, là. Qui a été béni? Nous sommes bénis de vous avoir, vous qui êtes là. Je prie. Il y a tellement de belles déclarations qui sont sorties, que vous revenez avec un témoignage. Que dans vos cœurs, vous témoignez que depuis ce 8 mars-là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et nous prions que même dans votre fort intérieur, les témoignages qu'on ne fait pas par apparence, les témoignages pour lesquels tu es sûr, le Seigneur est passé par moi et il m'a fait du bien. Est-ce que nous pouvons nous lever pour remercier le Seigneur? Tu vas élever ta voix, puis il va prier pour nous, pour clôturer notre programme. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci pour la sœur qui était à côté de toi, le beau sourire qui était à ta gauche, à ta droite. Dis merci au Seigneur pour ces servantes qui nous ont fait du bien. Dis merci au Seigneur pour l'ambiance, l'atmosphère. Dis merci au Seigneur parce que tu ne sors pas vide. Dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est invité ce soir? Tu ne pries pas avec nous. Tu es venu juste ce soir. On t'a invité. Peux-tu élever ta main? Oh, ma soeur, Dieu te bénisse. Ma soeur, comment tu t'appelles? Thérèse. C'est maman qui t'a invitée. Oh, sois la bienvenue, Thérèse. Il y a quelqu'un d'autre? Assise à côté de Thérèse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu pries quelque part? Tu pries quelque part? Mais dès avec Jésus, tu viendras. Hein? Oui, hein? Ouais, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, maman Brigitte. J'espère que vous avez été bénis. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons donner la parole à Mommy pour clôturer la prière. Nous allons prier. Tendre Père, nous voici encore une fois devant ta face pour te dire merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu as choisi, Seigneur, de gloire ces jours pour nous faire du bien. Tu nous as parlé et tu nous as guéris, Seigneur de gloire. Je sais que beaucoup qui ont suivi ce qui s'est passé aujourd'hui sont guéris. Yahweh, même s'ils ne savaient pas qu'ils étaient sous dépression ou sous anxiété, mais aujourd'hui, tu nous as appris comment éviter toutes ces choses-là. Que ton nom soit béni. Voici maintenant que nous sommes en train de partir, Papa. Bénis-nous, Seigneur de gloire. Protège chacun de nous comme nous sommes venus et que nous serons partis. Protège-nous. Yahweh, Seigneur de gloire. Pour les rendez-vous que tu nous as encore donnés pour le 22, nous voulons encore venir pour t'honorer. Yahweh, cette fois-ci, les mamans viendront parler à tes oreilles. Et je sais quand les mamans te parlent, tu écoutes. Et Seigneur, tu vas nous exaucer, nous serons bénis. Ce mois de femmes ici ne terminera pas comme tous les mois. Ce sera le mois des femmes et le mois des témoignages. Parce que nous aurons à parler devant toi et tu vas nous bénir. Papa, sois béni, sois loué. Je bénis chacun de nous qui est venu en ces lieux. Que ta grâce, tes faveurs nous accompagnent tous comme nous sommes là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre les photos. Yann, Jonathan, tu peux nous mettre le décor de l'atelier. Salue ta voisine. Fais un bon sourire. On se voit le 22 mars à 10h par la grâce de Dieu. Alors, on a 10 minutes. Si vous voulez le décor pour prendre des photos, vous pouvez en prendre.